Bonjour, aujourd'hui à Tête, on reçoit Adrien Malecchini, un artiste circassien qui vient nous parler de son projet Agathe et Adrien et du spectacle Norme, mais aussi de la compagnie Acting for Climate Montréal et du spectacle Cirque Branché. Bonjour Adrien. Bonjour Lise. Alors c'est Adrien comme dans Adrien et Agathe. Oui, Agathe et Adrien en fait. Agathe et On Adrien, utilise tout oui, le temps c'est dans l'autre vrai, sens, ouais. les filles en premier. Et comme dans Acting for Climate, Ouais. Montréal. Montréal. Ouais. Montréal, c'est Ouais, ça. on le dit en français. On le dit en français. Ouais. Acting for Climate in Montréal. Ouais. OK. Ben, écoute, parle-nous un peu de ce que tu fais. Tu es un artiste de cirque, Oui. mais Oui. pas que ça, ou que ça. Ouais, ou, pas que ça, mais surtout. Ouais. Surtout, je dirais, ouais. C'est comme 80% de mon temps, ma pratique, ça va être le cirque. Mais comme on a, c'est ça, on t'a nommé deux projets qui sont presque deux compagnies distinctes, donc entrepreneuriat oblige, il y a beaucoup d'admin qui rentrent là-dedans, donc c'est pas juste la scène, c'est pas juste la pratique circassienne. Puis je fais aussi un peu de vidéo, je suis vidéaste, un peu comme une pratique externe plus que comme une job. OK. Puis qu'est-ce qui t'a Côté. poussé vers le cirque? D'abord, qu'est-ce que c'est ta spécialité? C'est du main à main, fait que c'est des portées acrobatiques à deux. Puis la particularité de moi puis Agathe, c'est qu'on échange les portées. Donc Agathe est toute petite, elle va à peu près à mon épaule, mais elle est super forte, donc on échange les portées, fait que ça nous amène à un peu twister les biais qu'on a envers un homme et une femme, comment ils interagissent ensemble, comment ils peuvent se porter mutuellement. Donc ça, c'est pour votre spectacle ouais. Norme. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir du main à main? Et oui, je comprends l'histoire de vos proportions. Vous vous êtes dit, ah, on va changer ça, on va renverser les rôles, mais j'imagine que c'est pas juste cette idée-là. L'idée n'est pas partie simplement de ça, là. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce concept-là? En fait, on est reculé, on avait envie de voir notre duo, il s'exprime comment pendant une heure. T'sais, qu'est-ce que ça fait si au lieu d'un numéro de 7 minutes, on fait quelque chose d'une heure? Puis on est retourné en arrière à savoir pourquoi on faisait du cirque, qu'est-ce qui nous intéressait là-dedans. Et c'est là qu'on s'est attardé à, OK, on a commencé à faire un changement d'échange, un changement de qui porte, mais pourquoi on le fait. Fait que ça a été vraiment cette prémisse-là qui a mené vers un spectacle. Donc, essayer de décortiquer un peu pourquoi on fait le main à main comme on le fait, pourquoi on fait le cirque comme on le fait, qu'est-ce qui changerait si on approchait la création d'un spectacle en changeant tous nos biais genrés, pas juste dans la pratique physique, mais dans l'approche à la création, l'approche à la relation. Fait que ça l'a comme tissé, c'était le précurseur de toutes nos chorégraphies, puis ça l'a tissé le lien, le fil rouge envers toutes les envies qu'on avait de créer des scènes, créer des chorégraphies. Et de là est née une espèce d'histoire, une espèce de filon qui est notre relation à nous, qui essayons de se réapproprier un peu nos contacts puis nos manières d'interagir l'un envers l'autre à travers la main à main, à travers le cirque. Ça a beaucoup changé parce que le cirque, moi, quand j'étais petite, ça fait pas si longtemps, mais le cirque était beaucoup des trucs. Ouais. 1, 2, 3, hey, pour mon prochain truc, je vais jongler avec des chaînes sans feu. Mais ça a beaucoup changé, c'est devenu beaucoup plus porteur de propos maintenant. Est-ce que ça a influencé le fait de dire, oui, je vais devenir artiste de cirque, un acrobate, ou toi, tu t'es lancé dans le sport? Non, en fait, moi, j'ai jamais été tant athlète que ça. J'ai pas une prédisposition à la haute performance physique, mais quand je me suis intéressé au cirque, justement, c'est comme un médium qui est vraiment impressionnant, qui est super rassembleur, qui est super accessible, mais il y a moyen de passer toutes sortes de messages. Il y a un beau rapport au corps, comme à la danse, il y a un beau rapport à comme l'extraordinaire. Fait que je suis allé dedans, en fait, puis je me suis entraîné pour avoir... Pas pour comme performer puis être le meilleur possible dans un truc, mais pour essayer de développer toutes sortes de vocabulaire qui n'étaient pas celui de la danse ni celui du théâtre, qui était vraiment unique. Fait que j'ai commencé avec la jonglerie, ensuite je suis allé vers les acrobaties. Fait que ça me donnait toutes sortes de moyens puis toutes sortes de médiums différents pour pouvoir exprimer quelque chose. Moi, j'étais moins dans essayer d'exprimer des propos, mais de créer du beau, juste créer des images.
au début. Puis Agathe, ma partenaire, qui a une démarche beaucoup plus sociale dans sa pratique. Justement, on s'est associés pour mêler un peu les deux. Chacun, moi aussi, j'ai des intentions de fond dans les pièces que je fais. Puis Agathe aussi a envie de faire du beau. Mais ces espèces de deux personnalités-là que moi, j'essayais de créer plus des moments, des images. Agathe avait plus une mission à utiliser avec le cirque. Ça nous a permis de créer un cirque, justement, qui était plus sensible, mais qui restait dans l'acrobatie. Parce que ça arrive des fois que des circassiens, en essayant de passer un message, vont oublier un peu la technique, puis vont faire l'espèce de non-cirque, puis c'est comme très correct. Comme il y a de la non-danse. Exactement, la non-danse et tout, du théâtre, qui brise les codes, puis c'est vraiment une démarche qui est intéressante, puis qui nous a amené énormément de belles choses, mais nous, on avait envie de se donner la contrainte de rester dans le cirque, donc rester la technique, garder la technique qui prend une grande place, puis l'utiliser pour raconter une histoire, au lieu d'essayer de calquer une histoire sur de la technique. Okay. Parce que c'est dur c'est le moment mélancolique, mais là, je vais faire un truc qui demande extrêmement de précision, fait qu'on sort du propos. Donc, nous, on part des acrobaties directement pour voir quel propos en ressort. OK. Ouais. Je sais, votre spectacle Norme, c'est un spectacle grand public. En fait, c'est tout public, mais vous faites aussi du travail avec les jeunes. Est-ce que vous faites le même genre, vous amenez le même propos de briser les codes, de briser les genres, tout ça? Puis si oui, comment les jeunes réagissent à ça? Oui, on l'approche de la même manière. C'est sûr que quand on en parle, on n'utilise pas le même vocabulaire nécessairement. Mais on utilise le même cirque parce qu'on est très... on croit à la curiosité des enfants, des ados. Fait qu'on sait que ce qu'on fait, ils vont être capables d'en retirer quelque chose. Puis la réaction est différente parce que eux, ils ont moins d'a priori, ils ont moins de stéréotypes qui s'est construit, mais il y en a quand même. Puis c'est juste qu'on va les briser plus rapidement quand c'est des enfants. Fait que rapidement, surtout avec l'image d'Agathe qui est forte, puis qui a peu de modèles de femmes fortes ou femmes en position de pouvoir dans la culture populaire, eux, rapidement, ça donne un modèle de « Ah, ben là, nous, on avait partagé une vidéo, puis on avait reçu beaucoup de commentaires d'enfants qui étaient comme « On me dira jamais que les gars sont plus forts que les filles » ou des trucs comme ça. Ça brisait rapidement, puis pour nous, c'était important de « OK, on va aller mettre ça tôt dans le processus pour pas qu'on fasse juste aller consommer ce genre de trucs à 35 ans, puis « Ah oui, on aurait donc dû le montrer plus tôt aux jeunes. » Fait que c'est plus au lieu d'être dans une espèce de dénonciation de trucs, nous, on essaye d'annoncer un nouveau modèle qui est un petit peu plus inclusif, mettons, dans l'idée du genre, puis de qu'est-ce qu'on attend de ces gens-là. Fait qu'on essaie de, justement, c'est ça, annoncer quelque chose de nouveau qui ouvre une porte, puis c'est la même chose de niveau femme que homme, que tout ce qui serait non-binaire au milieu de ça. C'est juste des modèles de personnes qui reflètent pas celui qui est tout le temps à la télé, le masculin hyper militarisé qu'il y a dans les films, puis fait que c'est ça, on offre quelque chose de nouveau, donc un nouveau, je sais pas, modèle, c'est peut-être trop haut, mais juste une nouvelle image. Mais les jeunes aiment ça, ils réagissent super bien, puis... Une nouvelle image pour... puis ça nous... Comme on fait du cirque qui est plus actuel, comme tu dis, qui est pas juste dans la performance, le truc, ça laisse plus d'ouverture aux réactions, puis les enfants réagissent pas au même moment que les adultes, ils vont être plus vocales, ce qui est vraiment intéressant. Il y a une scène dans le spectacle où Agathe fait des équitètes, puis elle en fait à répétition. Des équitètes, ouais. Juste préciser ce que c'est. Agathe fait un équilibre sur la tête. Ça a l'air un peu absurde, mais est experte dans ce domaine-là. Elle peut tenir sur la tête pendant très longtemps. Et ce qu'elle fait dans le spectacle, c'est qu'elle tient à répétition sur la tête jusqu'à s'épuiser. Et les adultes vont avoir une petite distance à comme « Oh, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? » et non. Puis la dernière fois qu'on a joué devant des enfants, ils lui criaient « Arrête, tu te fais mal, t'es pas obligé de faire ça. » Fait il y avait cette espèce d'honnêteté qu'on va chercher. Les adultes vont être plus réservés, puis ils vont dire « Ah, ben c'est peut-être leur réalité. » Puis les enfants, tout de suite, voyaient comme le non. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça n'a pas de bon sens, arrête de te faire ça.
Fait que là, c'est comme une autre réponse qu'on a, mais c'est la même idée, même spectacle proposé. Fait que c'est intéressant pour nous d'avoir différentes ambiances sur la même œuvre, dans le fond. Ouais. Donc, puis tu travailles aussi avec Acting for Climate Montréal, qui est un spectacle éco-responsable. Oui, qui est la compagnie. C'est la compagnie? Oui, la compagnie, le spectacle, c'est branché. Et le spectacle, c'est Cirque Branché. Oui. Et donc, ça, c'est un spectacle éco-responsable. Donc, ça veut dire le moins de... On voyage de façon éco-responsable. Il y a... Vous le faites En fait, vous le faites ce qu'on appelle in situ, donc à l'extérieur ou à l'intérieur. On s'adapte au lieu. C'est ça. Oui, c'est ça. On s'adapte au lieu. Le spectacle reste le même tout le temps. Mais on s'adapte au lieu à l'extérieur. Des fois à l'intérieur, mais le plus possible dehors, avec, comme tu dis, le plus petit bilan carbone possible. Avec 8, vous êtes 8 pour ce spectacle-là? Oui, le spectacle est toujours joué à 8, mais on a une trentaine de personnes qui ont appris le spectacle justement pour permettre au spectacle de jouer, puis de donner de l'opportunité à si les gens doivent partir, parce que le cirque, c'est ça, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de roulements, qu'une autre personne qui est locale, qui est là en ce moment, puisse reprendre le spectacle. Donc, on n'est pas obligé si quelqu'un est en Europe, qu'il prenne l'avion juste pour jouer 2 dates de spectacle. On peut juste dire, OK, ben, la personne est déjà en Europe, peut rester travailler là-bas, mais quelqu'un d'autre au Québec peut reprendre le rôle et jouer comme ça. Donc, les rôles changent, mais le spectacle reste le même. Mais vous le jouez dans des lieux différents. Ça fait que le spectacle doit quand même s'adapter. Des fois, vous avez une roche au lieu d'un arbre. Exactement, oui. Donc, c'est un processus quand même qui se renouvelle. C'est pas simple, là, à chaque fois. Non, mais c'est riche en même temps. On a créé une chorégraphie, justement, qui est assez aérée puis mobile et modulable pour que quand on arrive dans un lieu, on soit pas juste en train de dire « Ah, mais là, ça marche pas comme on avait pensé », puis on finit à le faire juste dans notre coin. On veut mettre en valeur les lieux dans lesquels on va. Donc, s'il y a une magnifique chute, on va prendre des scènes qui fit avec cette chute-là, puis on va la mettre en valeur, comme ça, quand les gens vont venir, ils vont pouvoir apprécier ce coin-là. Ou, comme tu dis, une grosse roche. On va faire cette scène-là autour d'une grosse roche. Puis si dans un autre lieu, il n'y a pas de roche, il y a des beaux arbres, on va le faire dans les arbres. Fait que c'est vraiment de mettre en valeur le territoire. OK. Ouais. Bien, justement, je reviens sur quelque chose que tu disais, le cirque. Hein, c'est quand les gens disent « Ah oui, on s'en va avec le cirque se promène beaucoup. Ouais. » Moi, je connais beaucoup d'artistes de cirque qui, effectivement, sont partout. Ils ont des contrats en Europe, ils reviennent, ils s'en vont aux États-Unis, ils s'en vont... Ça fait quoi, ça, comme vie? C'est un choix. Moi nous, on a fait le choix de s'enraciner un peu plus, justement, à cause de nos valeurs éco-responsables, parce qu'on était comme... C'est le fun de faire 0 déchet, mais si on prend 80 avions par année, le bilan est un peu inégalé. Donc, on a décidé de travailler pour monter des spectacles ici, parce qu'on avait beaucoup d'amis, beaucoup d'exemples. Puis quand on a commencé notre carrière, on a beaucoup voyagé, donc tout le temps valise. Très peu de chez-soi. Puis le chez-soi, c'est ton petit sac à dos et tout. Puis il y en a que ça convient, qui ont un peu l'esprit plus bohème, plus voyageur. Moi, j'avais besoin de savoir que j'ai un lieu à moi à quelque part. J'ai choisi Montréal. Fait que nous, on a décidé de moins voyager, justement pour essayer de moins prendre l'avion, puis essayer de construire des trucs au Québec le plus possible, parce qu'il y a énormément d'artistes qui résident au Québec, mais qui vont travailler à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'extérieur. Donc, on veut rester ici, puis on fait partie d'une nouvelle génération qui a décidé de ne pas voyager pour justement développer les trucs ici. Puis ça change la routine du cirque. Bien, pas la routine du cirque, c'est pas très routinier le cirque, mais je veux dire, ça change le pattern. Oui. Écoute, pour terminer cette entrevue, merci beaucoup, j'ai des petites questions à rafale. Alors, t'essayes de pas trop réfléchir. On y va comme ça. Ton lieu préféré où performer? Des tout petits théâtres intimes, ou petits lieux intimes. Petits lieux. Ouais. La compagnie de cirque qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore? Jeune artiste Frédéric Cournoyer-Lessard qui est en train de finir la création d'un spectacle qu'il a présenté à l'autre cirque qui s'appelle Scuse. Je vous encourage, c'est une pièce de cirque documentaire sur le mouvement MeToo et l'identité en cirque. Magnifique. Wow. Quel est l'aspect que tu aimes le plus ou particulièrement dans le fait de travailler avec Agathe? On a beaucoup de respect l'un envers l'autre et d'écoute et
d'adaptabilité. C'est un bon mot, ça. Ouais. As-tu un rituel avant le spectacle? Oui, manger. Manger pour pas... quand j'ai faim, tout... rien ne va plus, donc, ouais, planifier ma nourriture. T'as pas de En vue du superstition, spectacle, t'as pas mais besoin de... pas de respiration et pas de téléphone, concentration, puis ouverture. OK. Tu dis que tu fais aussi du travail, t'es vidéaste. Oui. Alors, qu'est-ce que t'aimes mieux? Être derrière la caméra ou devant? Pour la caméra derrière, ouais. Faire un peu de contrôle ou un peu de l'architecte de OK. l'œuvre, ouais. Pour finir, un petit mot pour finir, qu'est-ce que tu aimerais dire? Aux gens qui voudraient là, se lancer, aux jeunes qui voudraient se lancer dans le cirque. Allez-y, il y a de la place pour tout le monde, même si certaines institutions ne le laissent pas sentir. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est un médium qui est plus flexible qu'on peut le croire. Donc, informez-vous, puis faites-vous confiance. Ah, faites-vous confiance, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi, Lise.